La situation est très dure économiquement pour l'ensemble de la population aujourd'hui. La vie est très difficile. La vie est terrible à Gouéné. Elle n'est pas difficile, elle est terrible. Depuis une dizaine d'années, l'association Vivre à Gouéné, basée à Rochefort-sur-Loire, aide au développement de ce village de brousse à 150 km au sud de Sikasso. Ceci avec l'aide de Siborogola, l'association des ressortissants Gouénéka habitant Bamako. En janvier 2015, après 3 années d'absence dues aux événements au Mali, une délégation a le plaisir de retrouver le village. L'éducation est un des axes principaux de travail de l'association. Plus de 400 enfants fréquentent l'école de premier cycle, 200 le collège de second cycle. Une classe de 6e année a la forme d'un rectangle, la longueur mesure 36 et la largeur 12. Et on vous demande de calculer le périmètre. Soit tu mets périmètre égale longueur plus largeur, ou périmètre égale longueur plus largeur, le tout multiplié par 2. Et on remplace les termes par leurs valeurs, tout simplement. On travaille difficilement. Encadrer à peu près 90 ou bien 95 élèves dans une classe primaire, c'est pas facile. Résultat 96 mètres. Sirva. Ce qui nous manque, construire d'autres salles pour que les effectifs soient abordables dans les différentes classes. Bonjour, monsieur Apono. Bonjour, René. Ça va? La cantine, mise en place dès les premières années par Vivre à Gouéné, a permis d'enrayer la malnutrition et l'absentéisme en délivrant 3 repas par semaine. C'est la seule à fonctionner dans cette région du Mali. Quand on commençait la cantine, l'effectif était autour de 200-250. Nous sommes aujourd'hui autour de 400. Cette année, c'est 413 élèves. Ça a augmenté la fréquentation scolaire. Alors, le problème numéro 1 aujourd'hui, c'est quoi de la cantine? Le problème numéro 1? Oui. Le problème sur nous, quand il y a la cuisine, les bêtes rentrent à la cantine pour nous dîner. Donc si on a eu grillage pour entourer, même si c'est grillage ou bien si c'est... Et tout le monde demande à être enclos. Que ce soit les écoles, que ce soit le centre de santé, la maternité. Pour la cantine, c'est possible. Parce que les bêtes nous emmerdent au temps de la cuisine. Voilà. Il y a les moutons qui viennent bouffer quand les... Voilà. Vous êtes obligé de les chasser. C'est ça, avec lance-pierre. Avec lance-pierre. Bonjour. Mais vous êtes revenu au feu Trois-Pierres, là? Trois-Pierres. Avant, il y avait des foyers avec de la terre. Les foyers construits en banco. Oui. Les femmes sont habituées à ces 3 pierres-là plus que ces foyers Mais construits. je sais bien les habitudes, Oui, les femmes ont dit que c'est ça qui est bon.
Sauf pour la pollution. Ah, mais c'est ça, mais... Comme il y a assez de bois ici, parce Il y a assez de bois. On n'a pas de manquant de bois ici, donc... Un jour, peut-être, ça manquera. Ah, c'est sûr. Ça manquera un jour. Donc, c'est pour ça qu'il fait ça. C'est sûr. Les femmes du village se relaient pour préparer le repas. Chaque famille fournit sa part de céréales en début d'année. Vivre à Gouéné fournit les condiments et paie le salaire des 2 intendants. Donc, papier nous fait ni, les gars papier t'as gagné. Une couleur ça va, avec baraque ni nous, n'a jamais n'ami l'euro. Donc, vous allez poser les feuilles, poser les pinceaux. Avec le soda. Et être bien présent. On va essayer de se concentrer, de se mettre en condition pour peindre. Vous êtes ici pour vous faire plaisir d'abord, de découvrir la peinture et puis de jouer avec les couleurs également. Hein? Vous avez donc 3 couleurs que vous avez expliqué Yaya, du bleu, du jaune et du rouge. Donc vous pouvez ne pas les mélanger, mais au contraire, si vous avez envie, vous les mélangez, vous allez créer des nouvelles couleurs. Donc, couleur ni ramine, comme il y a photo, on a tes fouilles tiens. Ayame, tes fouilles tiens. Maintenant, ne va pas ni casser ça. Couleur d'autre, ne va faire couleur ouest, casser ça, comme il a fait là. Et puis quand pensonné, nous choisissons la donne drone. À te serrer, il va quitter drone. Il va quitter. Regarde, couleur migadé et tout. Ayame. Voilà, vas-y. Allez, on y va. Les problèmes liés à l'hygiène et à la santé sont tout autant des priorités sur lesquelles travaille l'association. La première maladie, c'est le paludisme, surtout pendant la période hivernale. Après, il y a les infections respiratoires aiguës qui viennent en seconde position, qui sont suivies par les maladies diarrhéiques, les gastro-entérites. Ça, c'est un peu des problèmes d'hygiène. Je pense que la mortalité infantile a beaucoup diminué du fait de la vaccination qui a pu amoindrir la mortalité due à certaines maladies telles que la rougeole, qui était vraiment une maladie effroyable qui décimait les enfants. Mais ça a beaucoup diminué aujourd'hui.
Après avoir longtemps été sous perfusion de Vivre à Gouéné, le centre de santé est aujourd'hui reconnu par l'État qui prend en charge les salaires. Mais l'infirmier rechigne à organiser les visites médicales scolaires. Il y a certaines décisions telles que de contrôle, c'est très bien. C'est très bien, c'est une bonne initiative. Tu es là pour la communauté, pour la population, y compris les enfants. Ça rentre dans le cadre de la santé scolaire. Hein? La santé scolaire. Et ça n'augmente pas forcément ta charge de travail, si on organise ça très bien. Tu vois, les panneaux pour contrôler la vue. On a c'est là. Oui, ils sont là, c'est nous qui avons donné. Bon, c'est facile de voir. Parce qu'un enfant qui ne voit pas clair, je ne vois pas à l'école, il a des difficultés. Donc, comme ça va être très utile. On va découvrir qu'il y a certains qui ont des problèmes d'audition, il y a certains qui ont des problèmes de vue, même pourquoi pas des problèmes de cœur. On peut déceler à partir d'ici. Et quand tu vas déceler 2 ou 3 cas comme ça, tu réfères à ton médecin-chef, mais ça sera un truc pour toi. Ce sera une renommée pour toi. Ça sera une réussite et ça sauvera l'enfant. Ce n'est pas un travail extraordinaire, ça rentre dans ton truc, dans ta mission normale. Qu'est-ce qu'elle a comme blessure? Un abcès. Pardon? Abcès. Ah, un abcès. Voilà, un abcès. Elle vient d'avoir un bébé, cette dame. Oui, voilà. Oui, je vois bien. Elle a accouché il y a pas longtemps. Ah ouais, et pourquoi elle a fait un abcès comme ça? Pourquoi elle a fait un abcès? Bon, je sais pas. Mais c'est peut-être un résident général, peut-être. Peut-être, oui. Parce que du coup, ce n'est plus stérile. Tu comprends? Quand elle prend la compresse, elle doit toc, 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 et ne pas toucher avec ses doigts. Parce que du coup, ce n'est plus propre maintenant. Tu comprends? C'est ça, oui. Faut que tu lui enseignes ça. Hein? Parce que là, elle va nettoyer, mais en même temps, elle remet des microbes. Donc, c'est ça. Dans les ménages femmes, les femmes sont les plus... Elles travaillent au champ. Elles font les ménages. Elles s'occupent des enfants. Elles font beaucoup de choses. Parce que je vois que de 2005 à maintenant, les femmes ont évolué. Sur le plan du planning familial, les maris ne voulaient même pas entendre parler du planning familial. Parce que c'était pour... Ils disaient que ce n'était pas bon pour les femmes. Mais cette fois-ci, il y a des maris qui viennent avec leurs femmes à la maternité pour le planning. Donc moi, je crois qu'on a fait un saut. Yepate na bolingo matata ezangaka te kasi yo sali matata okemindako okena yo baluki yo mokilimo bimba bamoni yo te tindelanga ata mokanda. Cette dame, elle a déjà 8 enfants. Oui. Non, tu trouves pas? Elle fait jeune, hein? Son visage est beau. De chercher des fonds pour refaire cette maternité. C'est l'ancien style. Elle date de... Des années 70, 72, 73 comme ça. Ça, c'était les premières maternités. Voilà. Qu'on mettait dans tous les secteurs. C'est pourquoi, voilà, on cherche des fonds, c'est pourquoi on ne pense pas à refaire la salle. Si on a les fonds, c'est notre maternité qu'on va construire. Oui, mais on en avait payé des housses au début, c'est vrai. Des housses en tissu? Non, ces housses-là. Non, mais elles ont mis des housses en tissu. Oui, c'est bien. Je trouve que c'est plus agréable. Ah, beaucoup plus agréable, oui, c'est C'est ça. rayonnant. Et puis les moustiquaires sont propres et ça fait plaisir à voir. Parce que tu sais, on les a vues toutes noires. Hein. Il y en a qui accouchent par terre encore? Ici? Non. Non, elle accouche toute sur la salle. Eh bien, au début, cette table-là ne servait à personne.
C'était soit ça, soit par terre. Il y avait des habitudes. Ouais, mais Salimata a mis ça en place. Oui. Ouais. C'est bien. Elle est pratique, cette table-là. Oui, c'est bien. Ouais, c'est mieux quand même. On peut poser les pieds là. Dans les étriers. Pas du tout facile pour les femmes. Mais elles s'en sortent. Les difficultés, c'est le quotidien, comment pouvoir rejoindre les deux bouts par rapport au quotidien. Je prends pour exemple un coq. Il y a 3-4 ans, pouvait coûter à peine 2000 francs. Et aujourd'hui, nous avons ce coq à 4500, le double, 4500. Une poule à 4500. Dans notre localité, c'était impensable. Pour ne pas dépendre des hommes, ils se forment en association. Travaillent ensemble. L'argent qu'ils ont, donc ça leur aide à faire beaucoup de choses. Dans cette cavité naturelle qui garde l'humidité des fibres, les femmes tissent des paniers qu'elles vendent ensuite au marché. Le microcrédit, que les femmes elles-mêmes ont demandé à l'association de mettre en place, a permis l'émergence de ce genre d'activité. Les femmes qui profitent de ce prêt d'une vingtaine d'euros par an bénéficient alors d'une minuscule indépendance financière. Aujourd'hui, c'est la réunion annuelle de recouvrement des fonds en présence de la délégation de Vivre à Gouéné. Et la décision a été prise que chacun vienne avec ses sous et que l'on fasse la redistribution. Donc, voici les 7 quartiers. Voilà. Donc, 2 981 135 francs. Voilà. Le microcrédit pour les femmes, c'est une somme qui a été mise à la disposition des femmes. 2500, maximum 15 000 jusqu'à 20 000 francs. C'est peu, mais pour les femmes d'ici là, ça leur sert à beaucoup. 800, 2000 minutes, voire plus. Donc, au tableau qu'on a, à Tescadon. Donc, ce chiffre-là peut un peu varier en fonction du montant que. Voilà. En fonction du montant du prêt. Parce qu'il y a certaines qui prennent par exemple 5 000 francs cette année. L'année prochaine, elles demandent 10 000. Et les mêmes gens peuvent redemander au prochain cycle 5 000 par exemple. Donc, ça fait que ça fluctue. Et en réalité, ça ne couvre pas tout le besoin. C'est pourquoi on arrive à faire une distribution unique. Voilà. Et après, il n'y a plus rien. S'il y avait beaucoup plus d'argent dans la caisse, combien est-ce qu'il pourrait y avoir de femmes à profiter, au maximum? Et chaque année, en moyenne, il y a 200 femmes qui bénéficient. Ça permet aux femmes de subvenir à leurs besoins. C'est le petit commerce, les noix de karité qui transforment en soumala pour les sauces, les arachides. Ou bien certains font du couscous, et certains achètent d'autres petits articles qu'ils vendent sur le marché. À terme, Vivre à Gouéné souhaite renforcer le microcrédit pour qu'il profite à plus de femmes. Les bénéfices engrangés pourraient alors financer la cantine afin que son fonctionnement ne dépende plus de l'association.
formule le vœu que cette coopération, cette collaboration entre VAG et Tchibourbala puisse se pérenniser au profit de ces populations. Parce que nous commençons à percevoir, à sentir l'impact de cette intervention. On remercie beaucoup vous tous pour tout ce que vous faites pour le village. Parce que ça aide beaucoup les villageois. Notre objectif, c'est ça. Comment parvenir à un développement harmonieux de ces populations qui sont démunies. Et je pense qu'avec la persévérance, on parviendra à cet objectif. Alors l'avenir, bon, il sera ce qu'il sera. On a fait ce qu'on a pu, on est un grain de sable. Et puis c'est aux futures générations d'avancer et surtout à eux-mêmes, effectivement.